Amen. Vous voyez, je disais le dimanche dernier que Adam n'est pas celui-là même qui a été notre géniteur. Nous qui sommes en Christ, précisément. Adam est le premier homme sur la terre de façon charnelle, de façon corporelle, c'est lui. Adam a été fait le 6e jour. Mais nous, les descendants d'Abraham, parce que les descendants d'Abraham, c'est ceux-là qui sont aujourd'hui les enfants de Christ. Nous, les descendants d'Abraham, nous avons été conçus avant Adam. Pourquoi? Je vous ai donné le passage de Genèse. Pour dire que nous avons été créés le 4e jour, c'est-à-dire qu'on était des étoiles. C'est pas ce que j'ai dit? Et étant des étoiles, le premier signe que Dieu donne à Abraham quand il n'avait pas d'enfant, c'était quoi? Abraham ne peut pas rester dedans quand il sort. Quand Abraham est sorti, il lui a montré, il regarde dans les cieux. Est-ce que tu peux compter les étoiles? C'est comme ça sera ta descendance. Quand Joseph se réveille de son rêve, Joseph voit qu'il y avait la lune, le soleil, les 11 étoiles qui se sont prosternées devant ton étoile. Donc, j'ai plus besoin de t'expliquer, tu sais que nous sommes des étoiles. Très bien. Et après, il y a un autre rêve encore où il parle des germes. Là, il parle maintenant du côté adamique, c'est-à-dire du côté, par exemple, de l'abondance, si vous voulez. Et ensuite, Christ vient, il nous sauve. Et il dit quoi? Quand il part, il dit attendez à la chambre haute, vous aurez une promesse. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Le jour de la Pentecôte, la Bible est là que le Saint-Esprit est descendu sous forme de langue de feu. Et je disais ici à mon petit-fils précieux que quand l'étoile commence à disparaître, elle fait comme une boule de feu. C'est vrai, c'est faux. Pour ceux qui aiment regarder le ciel, qui n'aiment pas regarder seulement que derrière les fils. Tu peux regarder de temps en temps dans le ciel. Vous savez, peut-être ici en France, mais très souvent vous ne regardez pas haut pour voir ce qui se passe, les immeubles qui ont été construites. Quels sont les symboles qui sont là-dessus, les immeubles dans lesquels vous habitez. Vous rentrez pour dormir, vous sortez pour vous sortir. De temps en temps, les yeux, vous allez voir. Il y a tellement de choses maçonniques qui vous entourent que vous ne faites même pas attention. Et ils sont descendus sur eux comme des langues de feu. Amen. Et je vous explique que en rentrant en eux, c'est le Saint-Esprit. Ça dit que l'étoile est venue faire une avec toi et moi. Amen. Donc ton étoile n'est plus celle qui peut demeurer seulement que dans le ciel. Elle a une partie là-bas parce qu'il dit quoi? Dieu nous a donné toutes sortes de choses dans le ciel sans Jésus-Christ. C'était notre test de base des fusées. Amen. Donc, partant de là, déjà, tu sais déjà que tu n'es pas une malédiction parce que tu es déjà. Il dit, je te connaissais avant que tu ne naisses. Je t'appelais par ton nom. Mais à quel moment t'as connu pour t'appeler par ton nom? Amen. Dieu est l'esprit. Donc, s'il t'a connu, ça veut dire que tu étais dans le soleil. C'est plutôt dans l'aspect spirituel. Amen. Il fallait que nous arrivions à comprendre qu'il est important de connaître ce Dieu-là. Donc ce matin, je vais vous parler déjà du ciel ouvert. Parce que, avant toute chose, tout se passe dans le ciel. D'accord? Avant la matérialisation. Et je vous espérais que ce n'est pas trop de demander d'ouvrir tes oreilles. Amen. Laisse la pensée qui va te parler du Shikwang, du Garba, et puis de toute autre chose. Nous allons ce matin voir quelque chose. Ma fille Jessica, donne-moi Actes chapitre 7, verset 56 à 57. Le thème c'est le ciel est ouvert. Ouais. Actes 7, verset 56 à 57. Je lis la parole en Acte 7, verset 56 à 57. Il dit: Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles.
se précipitèrent tous ensemble sur lui. Amen. Ici, c'est Étienne qui parle. Un des disciples qui n'a pas trop duré sur la terre. Étienne qui parle, qui dit que je vis. Il dit ceci, il dit voici. Il s'adresse à eux directement. Et les personnes qui étaient venues, qui étaient prêtes à me tuer. Il dit voici, je vois les cieux ouverts. Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Mais attends, il y a quelque chose qui est. Étienne a connu Jésus-Christ. Pourquoi il ne dit pas je vois Jésus debout à la droite de Dieu? Mais il dit je vois le Fils de l'homme. C'est-à-dire que quoi? Christ est venu en tant que chair, il a connu en tant que chair. Et Christ part dans les cieux. Christ lui montre encore, c'est-à-dire la même image en tant que Fils de l'homme. Et après, il a un autre rêve encore où il parle des gerbes. Là, il parle maintenant du côté adamique, c'est-à-dire du côté, par exemple, de l'abondance, si vous voulez. Et ensuite, Christ vient et nous sauve. Et il dit quoi? Quand il part, il dit attendez à la chambre haute, vous aurez une promesse. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Le jour de la Pâque, quand la Bible dit là que le Saint-Esprit est descendu sous forme de langue de feu. Je disais ici à mon petit-fils précieux que quand l'étoile commence à disparaître, elle fait comme une boule de feu. C'est vrai, c'est faux. Pour ceux qui aiment regarder le ciel, qui n'aiment pas regarder seulement que derrière les filles. Tu peux regarder de temps en temps dans le ciel. Vous savez, peut-être qu'ici en France, mais très souvent, vous ne regardez même pas haut pour voir ce qui se passe, les immeubles qui ont été construits. Quels sont les symboles qui sont là-dessus, les immeubles dans lesquels vous habitez. Vous rentrez, vous dormez, vous sortez, vous sortez. De temps en temps, les yeux, vous allez voir. Il y a tellement de choses maçonniques qui vous entourent que vous ne faites même pas attention. Et ils sont descendus sur comme on dit des langues de feu. Amen. Et je vous explique que en rentrant en eux, c'est le Saint-Esprit. Ça dit que l'étoile est venue faire une avec toi et moi. Amen. Donc ton étoile n'est plus celle qui peut demeurer seulement que dans le ciel. Elle a une partie là-bas parce qu'il dit quoi? Dieu nous a donné tout ça de bénédiction dans le Dieu céleste en Jésus-Christ. C'était notre test de base des fusées. Amen. Donc, partant de là, déjà, tu sais déjà que tu n'es pas une malédiction parce que tu es déjà béni. Je te connaissais avant que tu ne naisses. Je t'appelais par ton nom. Mais à quel moment t'as connu pour t'appeler par ton nom? Amen. Dieu est l'esprit. Donc, si il t'a connu, ça veut dire que tu étais dans le soleil. C'est plutôt dans l'aspect spirituel. Amen. Il faut que nous arrivions à comprendre qu'il est important de connaître ce Dieu-là. Donc ce matin, je vais vous parler maintenant du ciel ouvert. Parce que avant toute chose, tout se passe dans le ciel. D'accord? Avant la matérialisation. Et j'ose espérer que ce n'est pas trop de demander d'ouvrir tes oreilles. Amen. Laisse la pensée qui va te parler du Shikwang, du Garba, et puis de toute autre chose. Nous allons ce matin voir quelque chose. Ma fille Jessica, donne-moi Actes chapitre 7, versets 56 à 57. Le thème c'est le ciel est ouvert. Ouais. Actes 7, verset 56 à 57. Je lis la parole en Acte 7, versets 56 à 57. Il dit: Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui. Amen. Ici, c'est Étienne qui parle. Un des disciples qui n'a pas trop duré sur la terre. Étienne qui parle, qui dit que je vis. Il dit ceci, il dit voici. Il
s'adresse à eux directement. Mais les personnes qui étaient venues, qui étaient prêtes à le tuer, il dit, voici, je vois les cieux ouverts. Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Mais attends, il y a quelque chose qui est. Étienne a connu Jésus-Christ. Pourquoi il ne dit pas, je vois Jésus debout à la droite de Dieu? Mais il dit, je vois le Fils de l'homme. C'est-à-dire que quoi? Christ est venu en tant que chair, il a connu en tant que chair. Et Christ part dans les cieux. Christ lui montre encore, c'est-à-dire la même image en tant que Fils de l'homme. Amen. Or, Étienne était sur le point d'être lapidé par le groupe de Saül, de Saul de Tarse, qui est devenu plus tard Paul. Mais dans ça, quand même, Dieu ouvre ses yeux et il dit, voici, je vois les cieux ouverts. Quel spectacle merveilleux. Il ne pouvait pas voir les autres, mais il était en train de voir ce qu'il attendait lui quand il allait partir de cette terre. Il s'est dit une chose que je n'ai plus rien à foutre. Parce que ce que je vois est trop glorieux. Christ a été tué à la croix. Comment il se retrouve à la croix de Dieu? Et lui, il a cette. Diminue ton son un peu. Il a cette révélation. On n'est pas venu pour écouter musique, hein. Donc diminue un peu ton son. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi, Étienne, je peux voir cela? Effectivement, Étienne a vu. Et quand il voit, il dit maintenant, et voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite. Il dit bien, on n'a pas dit à la gauche. Je vous ai parlé tout à l'heure, la droite de Dieu dégage la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi toute personne qui vient poser des actes avec sa main gauche n'est pas un enfant de Dieu, parce qu'il dit quoi? Je vais faire le tri. Je mettrai les uns à droite, les autres à gauche. Ceux qui sont à gauche, ils connaissent où vous pouvez partir. Quand tu veux faire quelque chose avec le Seigneur, fais tout avec la droite. C'est très important. Alléluia, parce que cela dégage sa puissance. Donc quand il a vu cela, il a dit, mais je fais quoi là? Les gens sont en train de me tuer, il faut que je leur demande pardon. Il dit, il faut que je leur dise ce que je veux. Il dit, voici. Mais vous ne pouvez pas voir. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts. Et je vois celui que vous avez tué à la droite de Dieu que vous dites que vous connaissez. Donc, le ciel ne s'ouvre pas à tout le monde. De par ce passage, je peux dire que le ciel ne s'ouvre pas à tout le monde. Mais comment ça se fait-il que le ciel s'est ouvert pour que lui voie? Donc, pour dire tout simplement que le ciel s'ouvre sous le bon plaisir de Dieu. C'est Dieu qui peut permettre que le ciel soit ouvert pour que nous puissions admirer sa grandeur et sa puissance. Pour admirer son étendue immense de gloire. Amen. Amen. Parce que c'est quoi? Il y a des jours où tu dois te poser la question. Ma vie, elle est comment? Je suis en face comme Étienne de ce peuple qui veut me tuer. Est-ce que j'arrête de prêcher l'évangile? Il prêchait l'évangile. Est-ce que j'arrête de dire que Jésus est Seigneur? Est-ce qu'à cause de la persécution, j'arrête? Mais en cet instant précis, Étienne s'est souvenu de quelque chose. Le Saint-Esprit a ouvert le ciel pour qu'il voie. Mais il s'est souvenu que Jésus-Christ lui a dit quoi? Je vais vous préparer une place. Il voit Jésus qui est arrêté à la croix, Père. Il dit, mais d'où? Il fait quoi sur la terre où il y a tous les problèmes? Il y a des chats, il faut payer l'électricité. Il faut payer la nourriture, il faut payer la maison. C'est pas mieux qu'il est parti. Ma fille, donne-moi Ézéchiel chapitre 1, verset 1. Verset 1. Je lis la parole en Ézéchiel chapitre 1, verset 1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, je faisais partie des exilés près du fleuve de Kébar. Le ciel s'est ouvert et j'ai eu des visions divines. Amen. Ézéchiel dit quoi? Je préfère prendre la fin. Il dit quoi vers la fin du verset? Il dit les cieux s'ouvrirent et j'ai eu des visions divines.
Alléluia. Il dit, il a bien cité, il a bien quadrillé. Et il dit, les cieux se sont ouverts, et lui, Ézéchiel, il y a eu des visions divines. Et tiens, notre thèse de bas dit quoi? Et voici, les cieux s'ouvrirent, et j'ai vu le Fils de l'homme à la droite du Père. Donc, tant que les cieux ne s'ouvrent pas, il n'y aura pas de vision. Suis-moi ce matin. Je vais t'envoyer quelque part. Prophète, tu peux me lire Matthieu, chapitre 3, verset 16. Je vais dire tous les passages là parce que moi je vais rentrer dans le vif. Et puis on va commencer. Matthieu 3, 16. Alors, la Bible dit: dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Vous voyez, dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel dit que lorsque les cieux se sont ouverts, puis Ézéchiel a eu des visions. Dans le livre de Matthieu, on dit dès que Jésus eut été baptisé, les cieux s'ouvrirent. Suis-moi bien ce matin. Jean chapitre 1, verset 51. Jean chapitre 1. Chapitre verset 51. La Bible nous dit, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez que Jean dit quoi? Jean chapitre 51, chapitre 1, verset 51. Je vais prendre encore vers le bas. Il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Ça ne vous interpelle pas? Amen. Notre ancêtre David, il s'est couché, il a vu les anges monter et descendre. Jacob. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux parler à quelqu'un dans cette salle. Votre père spirituel, il a quelle onction? Je veux dire. Oui, merci. Ma petite fille a dit c'était tantôt, parmi la première étoile du consacré. Laura, tu es dans la deuxième classe, c'est ça? De toi aussi. Votre père spirituel a quelle onction? Agnès? Quoi? Il a quelle onction? Je sais que c'est l'onction de Dieu. Mais tu catégorises ça dans quelle onction? Pastorale? Prophétique? Toi? Tu l'amènes dans la position de quoi? Elle a dit consacré la bouche devant toi. Amen. 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 Elle a dit l'onction prophétique. Vous êtes là avec moi? Amen. Amen. Dieu vous permet d'être dans une église où à la tête il met un prophète. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Notre texte de base dit quoi? Et alors, Étienne dit quoi? Voici, j'ai vu les cieux ouverts, et le Fils de l'homme a été debout à la droite du Père. Et notre texte construit, Ézéchiel dit quoi? Que j'eus, le ciel s'ouvrit, et j'eus une vision. Et le deuxième verset dit quoi de Matthieu? Il dit que lorsque Jésus-Christ a été plongé dans l'eau, il est sorti, le ciel s'est ouvert, et l'Esprit de Dieu est descendu sous forme de colombe. Et le troisième dit quoi? On a vu ça tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? J'ai dit, j'aimerais que les commandos soient bien arrêtés. Dieu vous donne un père qui est prophète. Alléluia. Le troisième dit quoi? Il dit, et le ciel s'est ouvert. Et j'ai vu quoi? Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Le diable est éteint de votre église. Parce qu'il sait que l'onction qui est ici dérange. L'onction prophétique qui est ici dérange. Donc il veut éteindre l'église. On a dit quoi? Eh, où est Nicolas?
Nicolas, tiens-toi debout. Avitaneuse. C'était vitaneuse? Non. Bélier. Que cette église sera remplie de quoi? De jeûne. La prophétie a été donnée depuis au bélier. Est-ce que c'est pas ce qui se passe ici? MS. Mais pourquoi le diable, comme dans le ciel, il prend une partie de sa queue et puis il parlait qu'elles arrivent? Parce que vous êtes un danger pour lui. Ton amen n'est pas. Regardez. Je veux t'amener quelque part ce matin. Il dit, pourquoi le diable ne veut pas que le ciel s'ouvre? Fils, tant que le ciel n'est pas ouvert, le peuple stagne. Amen. Il faut que quelqu'un vous donne une direction. Amen. Je vais attaquer le prophète. Si le prophète est down, tant qu'il est en train de réfléchir, le peuple avance. Personne ne comprend pas où il va. Papa ne parle plus, papa ne parle pas. Qu'est-ce que ma vie devient? Qui se réjouit? Le diable. Il dit, le ciel va se fermer. Il amène en même temps la sécheresse spirituelle. Ceux qui priaient ne prient plus. Les raisonnements commencent. Quand on commence la prière dans Zoom sur Zoom, c'est là maintenant que les gens dorment plus, ça rend friou. Le ciel est fermé. Quand le ciel est fermé, fils, il y a un état dans toutes les promesses. Papa, je vais donner pour soutenir le ministère. Dieu m'a mis à cœur, je dois te donner 5 000 € pour faire ce que tu dois faire parce que tu dis qu'il y a un programme à faire, papi va venir, il faut payer les billets. Mais quand il y a la sécheresse, que le ciel est fermé, il y a un retard. La personne maintenant, le diable est content parce que rien ne peut se faire. Le peuple n'est pas à la mission parce que le frère missionnaire même ne rentre pas. Les vœux ne rentrent pas. Et quand la sécheresse s'installe, le raisonnement s'assoit. L'incrédulité s'installe. Et alors le péché entre. Tout le monde est dans la distraction maintenant. On s'occupe de la vie de ma petite Agnès, ça c'est vous les trois que j'ai appelés. De la vie d'Agnès. Regarde ses cheveux. Et je crois que hier, elle a lissé ça. Et ça va au ciel. Oh, t'as pas vu ce que la chaussure de précieux porte. Mais laisse ça, ça n'envoie pas au ciel. Mais pourquoi? Parce que le ciel est fermé. Pourquoi est-ce que moi, pour ma conversion, moi, j'ai dit Pascal, Dieu m'envoie dans l'église du prophète Kevin Zagadou? C'est parce que Dieu lui a donné une révélation pour moi. Que je dois être conduit par, non pas par un pasteur, non pas par un évangéliste, non pas par un autre prophète, mais le prophète que Dieu a choisi pour moi. Il dit quoi à Abraham? Il dit à Abraham, prends ton unique ton fils, va. Je vais te montrer une montagne parmi les montagnes. Sinon, ce n'est pas dans toutes les montagnes que Dieu se trouve. Amen. Il va te montrer une montagne parmi les montagnes. Abraham, quand Abraham est arrivé, il a dit, bon, monte sur cette montagne. Sur cette montagne, Dieu était là. Mais Abraham ne savait pas. Ce n'est pas dans toutes les églises que tu vas rencontrer ta destinée. Ce n'est pas là-bas que tu as appelé. Il y a beaucoup qui sont venus, qui sont partis, qui ne sont pas là aujourd'hui. Mais essayez de fuir dans leur vie. Le diable les a fait sortir de leur terre promise, de leur vie. Le ciel est fermé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Regardez quand le ciel s'ouvre, qu'est-ce qui se passe? Quand le ciel s'est ouvert, comment ça s'appelle là? Étienne a vu quoi? Il a vu le Fils de l'homme. Quand le
ciel s'ouvre, fiston, l'onction. Tu as vu après qu'on ait fait, c'était l'anniversaire de BMS. C'est ça? Quand on est parti, je t'ai dit que tu allais rentrer dans une autre dimension. Quels sont ceux qui ont vu que votre pété est rentré dans une autre dimension? De l'onction après l'anniversaire. Vous avez vu? Vous avez vu la manière dont il prêchait et la manière dont Dieu l'utilisait maintenant était différente. C'est vrai ou c'est faux? Parce que le ciel s'était ouvert. Et qu'est-ce qui va se passer? La visitation divine. Les révélations qu'il donnait étaient exactes. Alléluia. Parce que lorsque le ciel s'ouvre, les visitations divines commencent à pleuvoir. Quand le ciel s'ouvre, la manifestation du surnaturel se fait voir. Il n'avait pas besoin de parler, il tend sa main, puis il rentre en adoration, ça revient. Mais je t'annonce que depuis le jeudi, le ciel s'est ouvert. Le jeudi soir, pour ceux qui étaient là ici à l'église, vous ne savez pas pourquoi vous avez tous pleuré. Quels sont ceux qui ont échappé aux pleurs le jeudi? Personne. J'ai vu presque toute l'église qui était en train de pleurer. Votre papa ne savait pas pourquoi. J'étais dans la salle et puis sa maman me dit, ton fils est rentré en extase. Une fois, il est devant le Seigneur, moi il est pas là. À un moment, le Seigneur me dit, lève-toi, va toucher sa tête. Tu dis rien, tu touches sa tête, et puis tu reviens. J'ai touché sa tête, je suis retourné. Le ciel s'est réouvert sur EMS. Parce que dans tout ce qui est arrivé, ton cœur s'est été maîtrisé. Et tant que ton cœur a été maîtrisé, que ton esprit a été touché, tu ne peux pas recevoir. Mais ce jeudi-là, le Seigneur a levé le cœur maîtrisé. Il t'a redonné un cœur de joie. Parce que depuis le jeudi, quand je te regarde, tu souris. Hier, j'ai dit quelque chose, ça t'a fait tellement rigoler. Et à un moment, j'ai dit, mais tu rigoles. Et puis, il n'arrêtait pas de rigoler. Il rigole. J'ai dit à un moment, la vie est retournée dans sa vie. Et je lui ai dit quelque chose que d'habitude, quand je lui ai dire, c'est-à-dire qu'il va discuter. Quand je lui ai dit, papa, ça en ce moment, c'est vécu. Je pense que ça, c'est vécu. Et puis, nous devons rigoler. Je n'ai rien dit, j'ai dit, Seigneur, merci. Pour ceux qui étaient là, j'ai dit. Quand le ciel s'ouvre, l'intervention des anges se fait voir. Et MS va rentrer dans une autre dimension de la rencontre des anges. Parce que 2026, ce n'est plus le temps de l'amusement. Il explique quelque chose de toucher ton cœur. Dispose ton cœur pour le Seigneur parce qu'il va avoir des expériences surnaturelles. Vous qui aimez aller chercher les sœurs, vous allez voir ce qu'on a. Tu vas monter, puis ce qui décède de verge devant toi, là, ça va pas fonctionner. Et puis Dieu te dira, je suis là. Ça vient. Vous êtes rentré dans une église prophétique, Dieu a besoin de vous. Non pas pour aller faire sortir les sœurs de l'église, non pas pour les chercher, mais pour les aider aussi à grandir, et que les sœurs aussi aident les frères à grandir. C'est en cela que Dieu vous a appelé. Et tu vas rentrer dans un temps d'accomplissement. Hier, je t'ai dit quelque chose. Parce que hier, quand on est arrivé, il me disait comme si on a gagné, mais papa, avec la guerre qui est en train de se passer là, je pense qu'il est temps que je change de voiture. Je lui ai dit, ta voiture est déjà là. Si tu rentres dans le temps de l'accomplissement, que Satan veut qu'il ne veuille pas, tu es rentré dans le temps de l'accomplissement. Je lui ai dit la gauche et la droite. Tu verras le temps de l'accomplissement. Tu as des enfants qui sont associés. Parmi eux là, il y en a qui sont capables. Je dis bien, très bien. Le ciel était fermé, ils sont rentrés beaucoup dans le raisonnement. Mais les enfants là, ils sont capables. Je sais quels sont ceux que Dieu m'a montré. Pour se lever comme ça, pour aller prendre quelque chose et nous déposer, sans consulter qui que ce soit. Ils sont là. Mais le ciel était fermé, les a rendus incrédules. Le ciel s'est ouvert sur la terre. Tu vas voir que
ta vie dans le ministère ne sera plus pareille. Parce que beaucoup croient à ton appel. Beaucoup t'aiment énormément. Mais à un moment donné, la même manière que le diable voulait que tu abandonnes, le diable a débouché le même esprit dans le cœur. Le raisonnement. Et ça, c'est depuis que tu as commencé à servir Dieu que Dieu m'a montré ces différents enfants. Ils sont ici. Je ne vais pas dire qu'ils viendront d'ailleurs. Ils sont ici. C'est le temps qui commence, tu verras la main de Dieu. Parce que les choses vont commencer à être faciles. Beaucoup même sont rentrés dans le raisonnement et puis ils ont vu qu'il y a beaucoup de choses qui se sont bloquées à leur niveau. Mais ce n'est pas de leur faute. Parce que l'esprit là voulait forcément que tu abandonnes. Que tu ailles travailler pour venir payer la salle. Que tu ailles chercher l'argent pour pouvoir t'occuper de l'œuvre. Dieu t'a pas appelé à ça. Dieu t'a pas appelé à ça. Dieu t'a appelé à lui servir à plein temps. Assieds-toi. À partir de ce matin, moi, ton Père spirituel, je déclare que le ciel est ouvert. Il y a un de tes enfants que tu l'as rencontré. La première des choses qu'il est venu te donner était une montre. J'étais en honte quand tu veux me dire ça. Cet enfant, prophétiquement parlant, il ne savait pas qu'il venait te dire, papa, il est l'heure. Il t'a donné en fait le temps. Mais il ne savait pas pourquoi il t'avait donné cela. Quand tu as vu qu'il est parti d'un moment, Dieu vient d'utiliser son fils pour lui dire qu'il est temps. Et les choses ont commencé à bouger et changer. Les choses ont bougé, ça a changé. Mais ça n'a pas changé aussi grand. Parce que le diable ne voulait pas que tu atteignes cette grandeur-là. Mais je t'annonce que le temps de la grandeur là, est déjà arrivé. Amen. Écoute-moi, mon fils. Hier, quand on est sorti du centre commercial, on est passé des mains de trafic. Je t'ai regardé, et puis je n'ai pas parlé. Et j'ai regardé le trafic. Dieu me dit, regarde, j'essaie déjà de disposer pour lui, pour le transport de l'église. Je pose la question au Seigneur, j'ai dit, mais pourquoi le trafic avant la salle? Il dit, mais la salle est déjà disposée. Et c'est pour cette raison que je dis que le trafic aussi est là. Parce que Dieu connaît l'état de ton cœur. Hier, j'étais appelé à quelle heure du matin pour savoir si tu étais rentré. Je disais au Seigneur, ma femme et moi, on disait, maman, que la manière dont mon fils est disposé à travailler pour toi, à être disponible, il est important qu'il ait maintenant une salle dans laquelle il va recevoir. C'est 24 heures sur 24. Et ça l'arrange lui-même. Donne-lui cette salle. Et pour vous qui êtes ici, vous n'êtes pas sans ignorer que votre Père reste ici jusqu'après X heures pour recevoir certaines personnes à l'église ici. Ou bien créer une synergie de prière. Pourquoi vous entrez tout le temps dans les prières? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vous est réservé. Mais le diable voulant vous happer permet qu'il y ait la distraction à votre vie. Amen. 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 Ce matin, il y a une chose qui est très importante, mon fils. L'ennemi sait que l'onction qui est sur toi est une onction de gagneur d'âme, parce que tu n'as pas peur d'évangéliser. Tu n'as pas peur de proclamer Jésus. Amen, amen. Tu n'as pas peur d'annoncer Jésus. Tu n'as pas peur de démontrer que Jésus t'a sauvé. Amen. La plupart de tes cantiques que tu chantes, ce ne sont pas des cantiques, ce sont des cantiques normaux. Vous êtes avec lui, mais moi, quand votre père chante, ce ne sont pas des cantiques qui sont normaux. Vous pensez qu'il déforme les cantiques. Mais en fait, il chante avec son âme. Amen, amen, amen. C'est l'expression de son âme qui transmet dans les cantiques. Le diable n'aime pas ce genre de personne. Parce que tu es tout le temps en train d'exprimer ce que ton âme ressent. Mais ce matin, comme Ézéchiel, le ciel s'est ouvert pour que ta vision soit claire pour Émès. Et la vision que Dieu t'a donnée est une vision de grandeur. Parce que quand tu crois, je t'ai posé la question devant Jésus. Je lui ai dit, quelle est la vision que Dieu t'a donnée? Tu m'as expliqué. Et j'ai dit quoi? C'est une vision de grandeur.
Ce matin, Dieu établit la vision. Ne regarde plus aux moyens pour accomplir la vision. Tu as un peuple devant toi. Donne la direction. Donne la direction. Quand on regarde Ézéchiel, remets-moi Ézéchiel en haut là, ma petite fille. Remets-moi Ézéchiel. Il dit que dans la 31e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Guédar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Ézéchiel a eu cette vision-là pourquoi? Pour que la direction soit établie. Malgré les problèmes, malgré qu'ils étaient en captivité, mais Dieu a ouvert les cieux pour que Ézéchiel ait la vision, c'est-à-dire avoir la vision et avoir la direction. Aujourd'hui, là où tu es arrêté, quand tu annonces ce que Dieu t'a réservé, qui sont dans cette salle, vont se lever comme un seul homme et se mettre derrière toi pour avancer. N'aie pas peur, ne raisonne pas, ne te dis pas, Seigneur, ce que tu m'as dit, est-ce que ça vient de toi? Libère la parole. Celui qui est prêt se lèvera. Il te suivra. Celle qui est prête, elle se lèvera. Elle te suivra. Elle regardera la marche des moyens. Déborah a dit, si vous me laissez aller devant vous, vous les hommes, je prendrai ce qui doit vous revenir comme grâce. Ils n'ont pas écouté. Elle s'est mise devant eux. Elle a récupéré la grâce. Il y aura des personnes ici insignifiantes, ou d'autres personnes qui viendront s'ajouter, qui n'ont même pas ce que tu peux penser, qui n'ont même pas mangé, qui n'ont même pas de toi, mais qui vont te surprendre en se disant, papa, moi je viens te voir au bureau, je suis dedans. Ce matin, je ne suis pas venu prêcher sur une pour faire des déclarations. Celui qui veut prendre, qui veut comprendre, qui comprenne. Et dit, quand Dieu te donne dans la direction, mon fils, il y a la stratégie. La stratégie divine, Dieu te l'a donnée, divine. Dieu t'a donné la stratégie divine. Alléluia. Et cette stratégie doit contaminer tous les enfants. C'est pourquoi j'ordonne ce matin ici que tous les enfants du prophète Kevin qui ne travaillent pas, qui ne vont pas à l'école, je brise maintenant ces barrières-là. Dans le nom de Jésus-Christ. Je brise ça dans le nom de Jésus. Car votre Père est une terre fertile. Il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas fertile. Je dis, soyez vigilants ce matin. Le temps est arrivé où Dieu va te montrer les mystères du royaume. Dieu va te montrer l'avenir. Dieu va te donner la sagesse pour la victoire. Parce que c'était ça. C'était sur ça que le diable discutait ta jeunesse. Comme si tu étais un enfant. Il fallait qu'on te guide. À partir de ce matin, l'esprit d'infantilisation sort de ta vie. Amen. Tout esprit d'accusation, tout esprit d'échec, tout esprit de rejet, part de ton ministère de ta vie au nom de Jésus. Nicolas a dit ceci. Eux tous ils ont parlé, ils sont partis. Je leur pose la question au bureau. Tu te souviens pourquoi tu es resté? Il m'a dit, papi, moi je crois au ministère du papa. C'est pas ce que tu m'as dit. S'il croit au ministère de son père, ça veut dire qu'il y a d'autres ici qui croient au ministère de leur père. Le temps est arrivé que la France voie que Dieu a envoyé un prophète sur cette nation. Que Dieu a envoyé un prophète sur cette nation. Quand il parle, le ciel s'ouvre. Quand il parle, le ciel se ferme. On doit savoir cela. À partir de ce matin, je déclare que le ciel s'ouvre sur ton esprit. Amen. Que Dieu te montre ce que personne ne voit. Amen. Et que tu rentres dans une autre dimension de sa gloire. Que toute personne qui va vouloir bloquer cela
par des paroles incantatoires, des paroles malédictions, se retourne à elle dans le nom de Jésus. Vous avez bien dit de rester très vigilant. Parce que dans tout ce qui est en train de se passer, le Saint-Esprit travaille en même temps dans la salle. Venez sauver les biens de mon fils. Monsieur, venez sauver les biens de ton père. Quelque chose se passe ce matin. L'ennemi longtemps a joué de son influence pour te bloquer pour ne pas que tu rentres là où Dieu veut que tu rentres. Mais ce matin, j'ordonne que les verrous de ces portes-là sont cassés dans le nom de Jésus-Christ. Et que tout se brise au nom puissant de Jésus. Et maintenant tu es établi en tant que prophète sur la nation de France. Et tu rentres dans une autre dimension de la gloire de Dieu. Et Dieu te donne ta salle à toi. Dieu te donne tous les moyens possibles pour que tu puisses servir l'Éternel sans murmure, sans réfléchir. Et que ta personne entière soit pour la gloire de son Seigneur. Et si je l'ai déclaré sur ta vie ce matin, on va aller de déclaration en déclaration. Quand le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend. La mission commence maintenant. Arrêtez-vous bien, laissez la partie. La mission commence. Il a dit celui-ci quoi? Est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et la Bible dit que les cieux se sont ouverts. Et le Saint-Esprit est descendu sous forme de colombe. C'est pas ça? Et quand il est descendu, c'est quoi? Puis ça a commencé sa mission. Ce matin, je déclare que la mission d'Hermès commence maintenant. Le ciel est ouvert, marque le début d'une nouvelle dimension de la grâce et de l'onction du Seigneur en ce lieu, dans la vie de votre Père spirituel. C'est pourquoi j'ordonne maintenant que la saison change, que l'identité spirituelle de votre Père change, et que ce soit une identité révélée. Sa destinée maintenant s'active. Si la destinée de votre Père s'active, la destinée de tous ses enfants s'active. Viens à côté de ton papa aussi. À partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus manquer de béquilles. De la même manière que tes deux enfants sont arrêtés de toi, à côté de toi, j'entends que tous tes enfants deviennent des béquilles. Et que là où tu as besoin d'une béquille, que la béquille se présente devant toi. Je déclare que la saison de stagnation de MS est terminée pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne que les anges exécutent les ordres de Dieu. Que les miracles deviennent possibles dans ce lieu. Que les pieux poussent. Que les guérisons spectaculaires se produisent ici. Et que les hommes voient que le Dieu du prophète Kevin Zagadou est à l'œuvre. Tous les blocages tombent. Alléluia. Voici les signes maintenant. J'entends que les prières trouvent des réponses. Les portes s'ouvrent naturellement. La faveur divine se manifeste. Les ennemis perdent leur pouvoir à partir d'aujourd'hui. Toute personne, en quelque lieu que ce soit, qui dira du mal sur ta vie, elle tombera dans le mal qu'elle a dit elle-même. Toute personne qui va activer des gens contre toi, qui va activer des démons contre toi, des filles contre toi, des hommes contre toi, tout ce qui sera activé, je retourne cela à la voie au nom de Jésus. À partir de ce matin, ta destinée est activée. De la même manière que tous tes enfants sont connectés à toi, j'active leur destinée au nom de Jésus. Alléluia. Je prophétise que le ciel est ouvert sur ta vie, mon fils. À partir d'aujourd'hui, le ciel ne te refusera rien de tout ce qui est là de meilleur et de précieux. Et que ta terre exécute ce que tu demanderas. Les bénédictions descendent maintenant sur toi. Les anges travaillent à ta faveur. Les blocages spirituels sont brisés. Ta saison de gloire commence aujourd'hui. Ainsi, je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère avec mon sourire. Où est lui?
Je déclare que les cieux s'ouvrent sur toi et ton peuple. Que les pluies de bénédiction descendent. Que toute fermeture spirituelle est brisée. Que toute barrière invisible tombe. Que les anges envoyés pour agir en ta faveur, que les anges soient envoyés pour agir en ta faveur et à la faveur de tes enfants. Que les miracles, les guérisons, les percées surnaturelles se manifestent. Je proclame que le ciel est ouvert sur EMS, sur ce ministère et sur chaque vie ici présente, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ce matin, cette tête que je touche est la marque du Saint-Esprit sur ta vie. Que cette bouche, à partir de ce matin, devienne une bouche autorisée. Tout ce qui a pu se passer dans cette bouche, qui a fermé cette bouche, deviendra une bouche autorisée. Je sanctifie, je purifie cette bouche. Et que le cœur soit restauré maintenant. À partir de ce matin, toute déclaration sortant de cette bouche s'accomplit à partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour la dimension de la puissance, de la gloire de Dieu Seigneur que Dieu nous donne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Assieds-toi quelques minutes, je n'ai pas encore fini avec mon Père. Amen. Qui est content ce matin? Je vais continuer, mais le Seigneur m'a dit de m'arrêter. Prophète Kevin Zagadou, le ciel vient de s'ouvrir. De la même manière que le ciel s'est ouvert, que mes entrailles se sont ouvertes pour toi. Dieu veut que tu proclames des bénédictions sur la vie de tes enfants. Beaucoup étaient dans la stagnation. Beaucoup étaient, ont fait même des choses qui t'ont choqué. Mais ce matin, Dieu dit, tu dois libérer une parole dans leur vie, afin que à partir de la semaine qui va commencer, il y ait des grands témoignages dans ton église. Sois béni, mon fils. Alléluia. Tu vas te mettre à genoux dans la salle, tu vas lever les mains. Voilà, tout le monde se met à genoux. Lève tes mains. Celui qui sera distrait ne vivra pas. Et celui qui sera disposé vivra. Je déclare sur ta vie, de la même manière, on avait eu à te mettre dans les profondeurs des abîmes, comme on a mis Paul et Silas dans la prison la plus éloignée. À partir d'aujourd'hui, l'ange qui vient de la part de Dieu pour te délivrer descend à ton niveau. Amen. À partir d'aujourd'hui, là où il y avait une condamnation, je déclare que tu es acquitté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où le diable avait un droit légal de parler sur toi, je viens t'annoncer aujourd'hui que le réparateur des brèches vient réparer ta vie au nom de Jésus. Là où tu n'avais plus d'identité fixe, je déclare selon Jean chapitre 1 verset 12 que tu as reçu le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Je déclare que là où on t'avait frappé de lèpre spirituelle, à partir d'aujourd'hui,
tu deviennes pur aux yeux du Seigneur Jésus. Je déclare que là où il y avait un démon mystère qui s'était levé contre ta vie, à partir d'aujourd'hui, ta délivrance est immédiate au nom de Jésus. Je déclare à cause des pactes qu'il y a eu dans ta famille, là où il y a eu des esprits des eaux qui venaient encore à te poursuivre, qui venaient à t'attraper, qui venaient à te ramener en arrière, à partir d'aujourd'hui, les liens sont brisés, les liens sont coupés, ces pactes sont annulés, car ces pactes ont été cloués à la croix de Golgotha. Je déclare là où on a volé ton intelligence, elle revient dans ta vie au nom de Jésus. Là où tu étais doué de sagesse, on t'a volé la sagesse, elle revient dans ta vie au nom de Jésus. Au temps de Joseph, Joseph n'a pas gouverné simplement parce qu'il avait, comment dire, Dieu à ses côtés. Mais il a gouverné aussi parce qu'il y avait des stratégies à son niveau. Je déclare que tu gouvernes dans ta génération, non seulement avec Dieu, mais avec les stratégies que Dieu met dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare à l'instant où je parle, de la même manière, lorsque Jacob a eu à entendre que Joseph était toujours en vie, que son âme s'est réanimée, que tout se réanime dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare de la manière dont Étienne a eu à déclarer que le ciel était ouvert et qu'il voyait le Fils de l'homme à la droite du Père, que tu aies des visions où tu vois la gloire de Dieu. La Bible déclare à Jean 11, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je déclare que là où la gloire satanique avait pris le dessus dans ta vie, la gloire de Dieu commence à siéger comme une lumière au nom de Jésus. La Bible dit la lumière luit dans les ténèbres. La lumière est tellement bonne que les ténèbres ne l'ont point reçue. Je déclare à partir d'aujourd'hui que toutes ténèbres ne peuvent plus te recevoir parce que tu es la lumière de ce monde. Je déclare partout où tu iras, tu posséderas le lieu. La grâce qui était en Josué descend dans ta vie au nom de Jésus. De la manière dont tu étais au niveau des 70 anciens et que Josué était parti avec Moïse, je déclare maintenant que le caractère et la vie de Josué soient ton partage, afin que tu puisses entrer dans la grandeur avec Moïse, avec ton Père spirituel, avec le Seigneur, avec l'Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant là où les armes étaient abaissées, que les armes sont dressées, que ton épée soit dressée, que le casque du salut soit sur toi, que la cuirasse de justice soit ton partage, que le bouclier de la foi soit ton partage, que la ceinture de vérité soit ton partage, les chaussures qui donnent le zèle de l'évangile de paix soit ton partage, que les supplications aient une réponse, que tes lamentations aient une réponse, que tes prières aient une réponse, que ta louange ait une récompense, que ton adoration ait une récompense, que partout dans les rues quand tu parleras de Jésus, tu ne sois jamais déçu, que au travers de toi, les malades puissent guérir, que les morts puissent ressusciter, que le Seigneur t'emmène dans les lieux les plus improbables et que tu puisses déterrer de l'or, que tu puisses déterrer de l'argent, que tu puisses déterrer des personnes comme Méphibosheth qui n'avaient plus de vie, mais à cause de ce qu'ils ont eu un acte à poser, le Seigneur se souvient d'eux au travers de toi. Que le Seigneur fasse de toi la lumière dans ta maison, qu'il fasse de toi le Joseph de ta famille, qu'il fasse de toi une personne qui sera incontournable à partir d'aujourd'hui. Là où le péché abonde dans ta vie, je déclare que la grâce surabonde. Que le Seigneur te sépare des personnes qui te tirent en arrière et qui mettent sur ta vie les personnes des bonnes rencontres. Car les mauvaises compagnies te rompent les bonnes mœurs. Je déclare que tu moissonnes ce que tu as semé en bien et que le reste soit dans le passé. Je déclare que l'impudicité qui t'a emmené à pouvoir changer du tout au tout te donne de pouvoir à partir d'aujourd'hui témoigner de la gloire de Dieu qui commence dans ta vie. Je déclare que là où le diable s'était assis dans ton cœur, à partir d'aujourd'hui, lui qui dit je frappe à la porte, tu lui ouvres la porte et qu'il dégage le diable de ta vie afin qu'il ne prenne la place au nom de Jésus. La Bible déclare que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Toute maladie qui n'est pas de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu renda âme stérile. Je déclare que toute maladie qui n'est pas de Dieu sort automatiquement de ta vie maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de
mauvais témoignage a été brisé dimanche dernier par un hôtel, je déclare qu'il t'englobe toi aussi au nom de Jésus. Je déclare à partir de maintenant que tu sois décrété comme fils de Dieu selon la vision que Dieu a donnée à cette église. Il dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je te déclare fils au nom de Jésus. Je te déclare plus que puissant au nom de Jésus. Je déclare la grâce des évangélistes sur ta vie afin que toute langue confesse sur terre comme dans les cieux, même sous terre, même dans la mer, que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je déclare à partir d'aujourd'hui qu'un feu arrive au niveau de tes yeux, un feu arrive au niveau de tes oreilles, un feu arrive au niveau de ta bouche, un feu arrive au niveau de tes mains, un feu arrive au niveau de tes genoux, un feu arrive au niveau de tes pieds, et que tout ce qui est en rapport avec la doctrine de Jésus-Christ soit ton partage dans le nom de Jésus. Quiconque se dressera contre toi verra Jésus au devant de lui. La Bible déclare que ceux qui méprisent tes faibles commencements, un jour finiront par t'acclamer. Je déclare que ce temps est arrivé. Je déclare que le temps de l'acclamation est arrivé dans ta vie. Je déclare que quiconque voudra encore se lever contre toi, que ce soit dans l'église, en dehors de l'église, dans ta famille, en dehors de ta famille, dans ton lieu de travail, lieu scolaire, peu importe ton environnement, toute personne qui se lève, qui vienne par un chemin, repartiront par sept chemins au nom de Jésus. Je déclare que même s'ils veulent te faire la guerre, ils ne pourront pas parce que Dieu est avec toi. Je déclare que là où la mort avait décrété, avait été prononcée au travers de la bouche d'une personne, que ce soit un homme, que ce soit une femme, je déclare dans le nom de Jésus que la mort retournera dans sa gorge au nom de Jésus. Toute personne qui a dit qu'elle te voyait dans un scandale, je déclare qu'elle-même vivra son scandale au nom de Jésus. Toute personne qui ne croyait pas en toi viendra se mettre à genoux devant toi pour demander que tu puisses prier pour lui. Je déclare que tu es la solution pour toutes les personnes qui t'ont insulté. Je déclare que tu es la solution pour toutes les personnes qui t'ont humilié, qui se sont moquées de toi, toutes les personnes qui étaient à la table des moqueurs, toutes les personnes qui étaient sur la voie des pécheurs, toutes les personnes qui étaient en compagnie des méchants. Je déclare qu'ils sont comme la paille que le vent dissipe au nom puissant de Jésus. Et je déclare que toi tu sois semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Je déclare que comme David, avec Dieu tu feras des exploits. La Bible déclare ton Dieu ordonne que tu sois puissant. À partir d'aujourd'hui, c'est dans ta faiblesse que la puissance de Dieu va s'accomplir. Paul pouvait dire, c'est lorsque je suis faible alors que je suis fort. Je déclare à partir de maintenant, peu importe la qualité de la faiblesse dans laquelle tu es, fais encore appel à l'Éternel. Fais appel au nom de Jésus. Fais appel au nom de Jésus. Ne sois pas comme à laisser chambresses, mais tout lieu où franchira la porte de ton pied, tu vas le dominer, tu vas le recevoir, tu vas le posséder. Malgré les épreuves, il dit en 1 Jean 3, verset 12, il dit, mais tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Je déclare à partir d'aujourd'hui que la persécution n'est juste qu'un examen dans ta vie pour te faire entrer dans la dimension suivante. Je déclare que quiconque viendra encore s'asseoir sur ta destinée, s'assiera sur sa propre destinée au nom de Jésus. Quiconque viendra à détourner encore le regard de toi alors que Dieu t'a choisi, se verra lui-même être détourné, se verra elle-même être détournée. Toutes personnes qui viendront pour faire encore preuve de découragement dans ta vie seront le découragement de leur propre vie, seront le découragement de leur propre descendance, seront le découragement de leur propre destinée, seront le découragement de leur propre salut, parce que Dieu t'a aimé, parce que Dieu t'a choisi, parce que Dieu te mandate, parce que Dieu t'appelle à la réconciliation, Dieu t'appelle à un ministère d'évangéliste, il t'appelle à un ministère de prophète, à un ministère pastoral, à un ministère apostolique, à un ministère doctoral, et je déclare dans les temps à venir, dans des années à venir, que tu rentreras dans la plénitude de ton appel, que le Seigneur fera de toi un véritable missionnaire, une véritable missionnaire. Là où tu te voyais petit, je déclare que l'ancien des jours te révèle la grandeur qu'il a mis en toi. Là où tu pensais que c'était terminé, je déclare que là où le diable met un point, alors Jésus met la virgule aujourd'hui pour que ta vie continue. Là où les gens pensaient qu'on n'allait plus jamais parler de toi, là où on pensait qu'on t'avait mis dans un tiroir, laisse-moi te dire que tu seras visible sur la place publique. Les gens pensaient, comme Nicodème, à venir te voir en privé, mais le temps arrive
où ils seront obligés de te voir devant tout le monde. Parce que le Seigneur va t'élever d'une manière spectaculaire. Le Seigneur va te faire entrer dans la grâce spectaculaire, là où les hommes seront obligés de te voir. Même lorsqu'on ne veut pas te voir, tu seras semblable comme à un building. Au début, quand il commence à être bâti, à être construit, on ne le regarde pas. Mais lorsqu'il finit par être construit, lorsqu'il finit par être accompli, alors on est obligé de le voir parce qu'il est sur notre chemin. Je déclare que tous tes oppresseurs seront sur ton chemin, mais ils ne te feront rien. Ils seront obligés de voir de leurs yeux. Parce que la Bible déclare, de tes yeux tu verras et tu regarderas la rétribution des méchants. Ils regarderont ta grandeur et tu regarderas leur déchéance. Je déclare que toi tu ne sois jamais quelqu'un qui maudit. Je déclare que tu sois quelqu'un qui bénit en tout temps. Je déclare que tu sois une personne qui te réconcilie avec toi-même. Je déclare que tu sois une personne dont le ciel maintenant commence à faire donner les meilleures productions du royaume. Je déclare à partir d'aujourd'hui, comme le brigand que Jésus a dit, aujourd'hui tu iras avec moi dans le paradis. Je déclare que cette volonté soit faite sur terre comme dans les cieux. Tu vivras le ciel sur terre au nom de Jésus. Tu vivras le ciel sur terre au nom de Jésus. Je déclare maintenant que selon les dons que Dieu t'a donnés, que ce soit les dons d'inspiration, les dons de puissance, les dons de prophétie, à partir de maintenant, qu'un tourbillon de sa gloire commence à descendre sur toi, que tu ne sois plus jamais la même personne. À partir de maintenant, que le don de discernement soit ton partage, que tu ne marches que par le discernement, afin de faire les grandes choses. La Bible déclare en 1 Corinthiens 12, verset 31, aspirez aux dons les meilleurs. Je déclare que tu aspires au salut. Je déclare que tu aspires à l'éternité. Je déclare que tu aspires à la crainte de Dieu. La Bible déclare que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Je déclare que la crainte de Dieu soit ton refuge. De la même manière, en Exode 33, la Bible dit que Moïse va dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Je déclare que tu vois la bonté passer. Je déclare que tu vois sa puissance passer. Je déclare qu'il te fasse asseoir sur son rocher. Que lorsque sa gloire passera, alors il te couvre de sa main, afin que tu puisses recevoir la parole qui s'est faite chair, qui représente sa bonté. Je déclare que plus rien ne soit une épreuve pour toi. Et je déclare que les statistiques spirituelles de ta vie soient en élévation constante. Là où même les membres de ta famille, tes parents ont déclaré que tu ne serais rien. J'arrache cette parole de ta vie. Je la jette dans les lieux arides. Et je déclare que tu deviendras quelqu'un au nom de Jésus. Je déclare que tu réussiras au nom de Jésus. Je déclare, elle a dit que tu seras une femme qui n'aura pas d'enfant, une femme qui n'aura pas de mari, que tu vas te marier selon la volonté de Dieu. Tu vas réussir selon la volonté de Dieu. Je déclare, si on avait dit que toi, ton lieu, c'est la prison, tu ne seras jamais rien. Que tu seras un simple drogué, un vieil alcoolique. Je déclare que tu ne seras pas alcoolique selon la terre, mais selon les cieux. Tu seras ivre du Saint-Esprit. Tu seras ivre du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te donnera une seule drogue, c'est la parole de Dieu. Je déclare que le Seigneur commence à te mettre dans le couloir de ta destinée, dans le couloir de ta vie. Et quiconque cherchera à t'enlever verra Dieu sur son chemin. Je déclare la bénédiction dans ta vie. Je déclare la bénédiction dans ta vie. Je déclare la bénédiction dans ta vie. Je déclare que la lumière jaillisse sur tous les pasteurs dans ce lieu. Au nom puissant de Jésus. Là où des pasteurs se comportaient comme des païens, je déclare à partir d'aujourd'hui que la crainte de Dieu soit leur partage, afin qu'ils priorisent le Seigneur. Je déclare que tous les leaders commencent à faire le travail. Je déclare que tous les ouvriers commencent à servir Dieu. Peu importe que tu sois un ouvrier de la première heure, comme l'heure présente, sers ton Dieu de tout ton cœur. Peu importe ce que tu as eu, le retard que tu as eu avec Dieu, il n'y a pas forcément de retard. Aux yeux de l'homme, tu peux être en retard, mais quand Dieu dit que c'est le temps, alors une ère nouvelle commence dans ta vie. Je déclare que ce temps est arrivé pour toi. Je déclare que ta vie ne sera plus jamais la même. À partir de la semaine prochaine, je déclare que tous ceux qui étaient paresseux seront actifs dans la société, seront actifs dans la maison du Seigneur. Je déclare que tous ceux qui sont remplis de malice seront exposés au grand jour au nom de Jésus. Je déclare que toute personne confondue qui vient pour te donner des paroles comme un serpent, tu n'entendras plus leurs paroles, mais tu entendras la voix du Seigneur. Tu entendras la voix du Seigneur. La Bible déclare, et j'entendis, qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Je déclare que tu sois comme Ésaïe à dire, me voici, envoie-moi Seigneur.
Je déclare que peu importe tes pleurs, peu importe les tumultes, peu importe les situations dans ta vie, plus rien ne te retiendra dans le monde. Parce que tu vis dans le monde, mais tu ne fais pas partie du monde. Tu es étranger sur une terre étrangère qui aspire à une patrie meilleure, selon Hébreux 11. Je déclare que plus rien ne va te retenir. Je déclare, selon Hébreux 12, verset 14, que tu es réconcilié avec tout à chacun et que la sanctification t'emmène à voir Dieu. Là où tu penses que c'est impossible pour toi de voir Dieu, à partir d'aujourd'hui, à cause de la sanctification, tu verras Dieu. Tu verras Dieu. Tu verras Dieu, 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 tu verras Dieu. Peu importe, tu verras Dieu. Ta vie va changer, tu verras Dieu. Ta vie va avancer, tu verras Dieu. Ta vie va changer, tu verras Dieu. Tu verras Dieu, tu verras Dieu. La gloire de la seconde maison devient plus grande que celle de la première. De manière spirituelle, de manière physique, de manière financière, de manière matérielle, de manière administrative, matrimoniale, sentimentale, professionnelle, scolaire, dans tous les sens et les domaines de ta vie, tu verras Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu enlève les mauvaises graines de ta vie pour planter les meilleures, celles qui produiront les meilleures productions. Je déclare à partir d'aujourd'hui que tu es un peuple obéissant à la parole de Dieu. Je déclare à partir d'aujourd'hui que parce que tu obéis, toutes les bénédictions rattachées à Deutéronome 28 seront ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, peu importe ton âge, ça n'arrêtera pas l'onction de Dieu par la parole de ta vie. Peu importe ton âge, ça n'arrêtera pas l'évolution de la connaissance de sa parole dans ta vie. Je déclare qu'il envoie sa parole dans ta vie. Cette parole te guérit, te fait sortir de la fosse du péché, la fosse de la mort, la fosse de la maladie, la fosse de la rétrogradation. Je déclare et je décrète en tant que ton Père spirituel que plus rien ne changera parce que Jésus est dans ta barque. Je déclare que là où Pierre s'est noyé parce qu'il n'a pas cru entièrement à la parole, tu marcheras sur les eaux de cette vie. Parce que la Bible déclare en Ésaïe 43, les eaux ne te submergeront pas. Je déclare à partir d'aujourd'hui que tu es une vedette en Christ. Tu es une vedette, pas une star, mais une vedette, une star de l'évangile qui présentera la vedette des vedettes, la star des stars, l'étoile des étoiles, l'étoile brillante du matin, l'étoile brillante. On l'appelait selon Ésaïe. Chapitre 14, on nous faisait comprendre que Lucifer était l'as brillant, mais il a perdu sa place. Et on a appelé Jésus l'étoile brillante du matin. Je déclare que tous ceux qui devaient faire ce que tu faisais au préalable ont laissé leur place et que tu es l'étoile de ta destinée. Au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont laissé comme ça, le Seigneur le dépose dans ta vie. Tu récupères les grâces de ceux qui se sont éloignés, de ceux qui ont arrêté, de ceux qui ont abandonné, de ceux qui ont comment dire, démissionner de leur fonction spirituelle. Et je déclare que tu es béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quiconque se lèvera ne pourra plus t'attraper. De la même manière, pendant plus de 70 ans, pendant 72 ans au temps de Daniel, le ciel était fermé. Il y avait la captivité. Parce que Daniel s'est consacré. Alors le ciel s'est ouvert et le démon de Perse a été dégagé par Gabriel et Michel. Je déclare que les anges se mettront en ordre de bataille à cause de toi. Je déclare à cause de ta famille que les anges se mettront en bataille à cause de toi. Peu importe la qualité du combat, Goliath est tombé sur la base d'une pierre. Je déclare que tu es la pierre lancée dans cette génération. Je déclare que tu es la pierre lancée dans cette génération. Ta louange fera du bruit. Ton adoration fera du bruit. Ton évangélisation fera du bruit. Le royaume des ténèbres sera en danger par tes prières. Je déclare que ta souplesse deviendra un danger dans le monde des ténèbres. Ta gentillesse deviendra un danger dans le monde des ténèbres. Le cœur que Dieu t'a donné deviendra un danger dans le monde des ténèbres. Toute sorcellerie du côté paternel comme maternel dans ta famille viennent de tomber maintenant même au nom de Jésus. Tout ce qui te donnait, là où ils avaient des photos de toi, ils avaient ton ADN, ils avaient un cheveu, ils avaient une chaussette, ils avaient un dessous, ils avaient quelque chose qui t'appartenait. Là où on est parti consulter, je déclare à partir d'aujourd'hui qu'il n'y aura plus jamais quelque chose qui t'arrivera. Si on avait dépêché une maladie, plus rien ne va arriver. Parce que tout retourne dans le corps de l'envoyeur. Au nom de Jésus, les esprits de bipolarité, les esprits de folie, les esprits de psychopathie, je déclare que tout retourne dans l'envoyeur au nom de Jésus.
vie. Retourne à leur destinataire. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont envoyé cela seront eux-mêmes destinataires. Au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu sortiras, on ne te verra plus. On verra Jésus de Nazareth. On verra Jésus de Nazareth. On verra Jésus de Nazareth. Je déclare, selon le livre d'Ecclésiaste chapitre 5, que tous les engagements que tu as pris devant le Seigneur, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu vas les accomplir en un rien de temps, au nom puissant de Jésus. Là où le diable te poussait à ne jamais honorer tes engagements, à ne jamais soutenir l'œuvre de Dieu, je déclare à partir d'aujourd'hui, là pendant que je parle, le Seigneur me dit, il y a des personnes qui ont fermé leur cœur parce que Dieu leur avait dit de céder tout ce qu'ils avaient, parce que le Seigneur voulait remplir encore les greniers. Ferme tes yeux. Il voulait remplir encore les greniers. Le Seigneur dit c'est maintenant qu'il va permettre que les portes s'ouvrent parce que l'obéissance arrive dans leur vie. Je déclare que là où tu vas aller retirer, le Seigneur va ajouter en multiplication. Il dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez toute la terre. Je déclare que tu te multiplies. Je déclare qu'on voit plusieurs Nicolas. Je déclare qu'on voit plusieurs d'ici. Je déclare qu'on voit plusieurs Sandro. On voit plusieurs Sergio. On voit plusieurs Daniel. On voit plusieurs EMS partout dans la France, partout dans le monde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la dernière chose. Tu seras riche en esprit. La Bible déclare heureux le pauvre, car il est riche en esprit. Et si tu es riche en esprit, c'est que tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Je déclare à partir d'aujourd'hui que plus rien ne t'empêchera de vivre ce que tu as dans ton cœur selon Jésus-Christ. Si tu pousses un cri de joie, tout cela est encore au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Prophète Kevin Zaladou, tu vas descendre. Ton cœur a été libéré, le ciel s'est ouvert, tu as proclamé des paroles sur tes enfants.